Face à la pandémie du Covid-19, l'ensemble des personnels de santé est en première ligne. Il y a bien sûr le personnel de santé en milieu hospitalier que nous applaudissons chaque soir. Il y a également médecins généralistes, aides-soignantes, infirmières à domicile ou encore auxiliaires de vie ou encore personnel des EHPAD. C'est aussi le cas pour les sapeurs-pompiers. Aussi, la municipalité algrangeoise n'a pas manqué de leur marquer son soutien en ces moments aussi difficiles qu'anxiogènes, comme elle n'a pas manqué de le faire pour les personnes précitées, en plus des résidents de l'EHPAD Witten et Belvédère à l'occasion des fêtes de Pâques. Si le corps des sapeurs-pompiers d'Algrange avait récemment combattu un incendie qui s'était déclaré dans un appartement rue Saint-Jean, il participe grandement à l'extinction d'un tout autre incendie, celui de la pandémie qui nous frappe. Voilà qui méritait réconfort, soutien et reconnaissance, notamment de la part de la municipalité algrangeoise. Un petit geste qu'on avait prévu, on l'a fait, vous l'avez remarqué quand même, pour toutes les personnes qui travaillent à la santé publique. On l'a fait à l'EHPAD pour le personnel, on l'a fait pour les auxiliaires de vie et on ne peut pas oublier le corps de sapeurs-pompiers de la ville d'Algrange. Vous êtes tout le temps sur le front. Que ce soit pour cette maladie terrible du Covid où vous intervenez, et que ce soit pour, même si ça a baissé, la semaine dernière, juste à côté, chez le voisin, il y avait un feu à éteindre. Le confinement et la propagation rapide du Covid-19 ont bouleversé l'activité des sapeurs-pompiers français, largement mobilisés dans les transports des malades. Sergent Grégory Malblanc, sapeur-pompier d'Algrange. Donc tous les personnels soignants sont engagés. Sur première ligne ou deuxième ligne, nous, chez les pompiers, on est également engagés sur cette pandémie. Principalement pour des suspicions ou alors des Covid-19 avérés. Donc on fait tous les transports sur les centres hospitaliers, comme tous les pompiers. Donc en fait on est déclenché par nos BIP. Donc on vient en caserne, donc c'est souvent des demandes soit du SAMU ou alors du CODIS directement. Il a fallu mettre au point de nouvelles procédures. Les pompiers se sont donc adaptés pour mieux se protéger et faciliter la désaffection de leurs véhicules. En quelques minutes, l'équipage se prépare des appels, se munissent de masques chirurgicaux et en cas de Covid-19 avéré, les pompiers doivent revêtir une combinaison intégrale. Quand on prend le départ, déjà nous pour le personnel, on garde une distanciation dans l'ambulance. Donc à l'avant, il y a uniquement le conducteur et le chef d'agré. Et à l'arrière, il y a l'équipier. Et on est tous équipés d'un masque chirurgical. En fonction de la nature que c'est, du Covid ou non, on prend d'autres dispositions. Donc s'il y a besoin de mettre de l'oxygène à la victime, donc là, ça sera carrément un habillage qui se fera complet. Donc pour le chef d'agré et l'équipier, le conducteur restera sur place à son engin pour limiter les contaminations. Et là, en fin de compte, l'équipier et le chef d'agré seront équipés de combinaisons masques FFP2 et de lunettes de protection et gants à usage unique. Ce type d'intervention nouvelle pour les sapeurs-pompiers est bien sûr quelque peu anxiogène pour les intervenants, aussi redouble-t-il de vigilance. C'est sûr que c'est pas anodin, quoi, hein. La peur et les risques sont présents en permanence. Donc déjà en retour d'intervention, on désinfecte donc le matériel de l'ambulance, on lave nos tenues. On prend une douche et après, on parle de l'intervention, comment ça s'est passé, s'il y a des soucis, des peurs, des craintes. Et puis le retour au domicile, c'est une crainte supplémentaire parce que là, on peut impacter nos familles, quoi. Sur Algrange, les sapeurs-pompiers ont dénombré une trentaine de cas de personnes en suspicion de Covid-19. Donc sur Algrange, il y a eu à peu près 30 suspicions ou cas avérés de Covid-19. Et après, on a fait plusieurs interventions dans d'autres villes, Audintiche, Boust, Thionville et d'autres villes déjà du Val de Fensch et du secteur et du bassin thionvillois. Néanmoins, la situation tend à se stabiliser en espérant bien sûr qu'après déconfinement, une deuxième vague n'aura pas lieu. C'est vrai que sur la commune d'Algrange, l'UO d'Algrange, on ressent une baisse au niveau des interventions suspicions ou cas avérés de Covid-19.
Donc déjà, c'est un bien, quoi. Donc on est satisfait qu'on n'ait pas à reprendre en charge des personnes susceptées de cette maladie, quoi. Mais en tout cas, je voulais vous remercier par un petit geste. On ne se serre pas la main, mais que riez. Hein. Voilà. Et puis merci à vous tous. Hein. Voilà. Vous pouvez continuer. Hein.